Aujourd'hui, nous allons voir le thème toujours femme d'impact, homme d'impact, enfant de Dieu d'impact. Lève-toi, le temps est avancé. Engage-toi, l'heure est avancée. Et aujourd'hui, nous allons voir un sous-thème qui s'intitule « Le toucher de Dieu pour un impact indélébile ». Un impact qui ne s'efface pas, un impact qui demeure jusque dans la vie éternelle. Gloire à Dieu. Pour faire un résumé, le premier jour, nous avons vu comment était notre monde, les caractéristiques de notre monde. Nous avons vu que c'était un monde entièrement sous la puissance du malin. Je m'excuse. Un monde entièrement sous la puissance du malin, selon 1 Jean 5, 19. Et ce monde attend maintenant le juste jugement de Dieu et la manifestation de sa colère. Le monde est expiré, sa date de péremption est arrivée, il va être remplacé. Apocalypse 21, 1 nous dit, voici, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc, notre monde est au temps de sa fin, est au temps de son passage. Il va être remplacé. Il va être, je ne dirais pas mis au garage parce qu'il va disparaître, la parole de Dieu nous dit. Et nous avons aussi vu le premier jour que nous qui sommes l'église de ces temps derniers, nous qui sommes l'église de ces temps de la fin, 1 Timothée 3, 15 nous dit que nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. Malheureusement, ce n'est plus ce que nous remarquons, mais le Seigneur veut nous ramener. Le Seigneur veut nous ramener aux anciens sentiers. Le Seigneur veut nous ramener à notre mandat. Le Seigneur veut nous ramener à ce que nous devons être. Et nous le serons au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et nous avons vu qu'il y a un élément important qui mine la vie de l'Église, qui mine la vie des enfants de Dieu, qui les empêche d'être ce qu'ils doivent être. Et nous avons parlé du manque de pardon. Et hier, pasteur Nadine a brossé un peu pour dire qu'il y a des gens qui sont des enfants de Dieu et qui ne parlent pas. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que nos messages se complètent parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais préparées pour aujourd'hui qu'elle a mentionnées hier. Nous rendons grâce à l'Esprit de Dieu qui conduit toutes choses. Donc, et nous devons revenir à la croix, revenir au pied du Sauveur, revenir au pied de notre Rédempteur, où son sang coule encore pour nous, où sa puissance se dégage encore pour nous, où la source intarissable du salut, de la rédemption, la source intarissable pour la sanctification est encore disponible et accessible pour que nous soyons transformés, afin que le pardon prompt, l'amour vrai et véritable, l'amour authentique et sans masque soit notre partage pour que nous soyons ainsi fils du Dieu vivant, filles du Dieu tout-puissant, au nom de Jésus. Et le deuxième jour hier, la parole de Dieu, au travers de la bouche de son serviteur, de sa servante, nous a parlé d'Aksa, la fille de Caleb. Elle nous a mentionné qu'elle a été audacieuse, cette Aksa. Elle n'a pas regardé son sort, elle ne s'est pas apitoyée sur son sort, mais elle s'est levée. Son père lui a donné un héritage, des terres arides. Elle l'a donné en mariage. Elle n'avait pas son mot à dire, mais elle s'est levée. Elle a dit, tu m'as donné des terres, mais ce sont des terres arides. Donne-moi des sources d'eau. Et son père a donné plus que ce qu'elle a demandé. Et la prédicatrice nous encourageait à ne pas être des défaitistes, mais à nous lever pour notre héritage. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons les promesses de Dieu qui sont pour nous. Nous devons les réclamer pour les voir s'accomplir dans nos vies. Gloire à Dieu. Et elle nous a aussi parlé des obstacles à l'engagement de la femme. Et parmi ces obstacles, elle a parlé du fait d'être femme. Le fait même que la société, où nous-mêmes, on peut se voir en tant que femmes des faibles, des êtres faibles. On peut se cacher derrière la parole de Dieu qui dit que la femme, c'est le sexe faible et que l'homme doit nous soutenir et tout. Et on peut aussi se cacher derrière la parole de Dieu qui dit quand il parle, quand la prédicatrice
a parlé également du mariage. On pourrait aussi se cacher derrière l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 33 et le verset 34. Il dit que celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et le verset 34 nous dit, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. On pourrait se cacher derrière tout ça pour dire que, oui, le fait d'être femme, le fait de se marier, tout ça, ça constitue des obstacles. Mais la parole de Dieu est complète et parfaite. Elle nous dit que deux valent mieux qu'un. Elle nous dit que si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Elle dit que deux sont plus forts qu'une seule personne. Elle dit que ils tirent un bon salaire de leur travail. Gloire à Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ dit que si deux d'entre nous s'accordent sur la terre pour lui demander quoi que ce soit, elle leur sera accordée. Et la parole de notre Dieu dit aussi que un fait fuir 1000 et deux font fuir 10 000. Tout ça pour encourager le mariage. Et elle a parlé également de la maternité. Quand les enfants sont là, on peut se dire que c'est difficile, mais elle nous a précisé que ça, c'était le premier champ missionnaire que le Seigneur nous donne. Gloire à Dieu. Et parmi les manières de s'engager, elle a parlé. Elle nous a donné 5 manières. 5 manières pour nous engager. Rapidement, elle a parlé de la prière, le soutien matériel, le service aux autres, les conseils avisés. Et le dernier, nous devons nous donner tout entier, tout entière à Dieu, en étant vrai, en étant authentique, afin que notre impact soit véritable. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre dans la même lancée. Nous allons regarder les autres domaines d'impact et nous allons prier pour que la touche de Dieu soit sur nous. Quand la touche de Dieu est sur nous, quand la touche de Dieu est sur ce sur quoi nous nous engageons pour faire, l'impact sera puissant, l'impact sera éternel, l'impact sera visible, l'impact sera profitable. Gloire à Dieu. Lorsque nous pouvons avoir la bonne volonté, nous pouvons nous engager, mais si nous n'avons pas la touche de Dieu, si nous n'avons pas la présence de notre Dieu avec nous, cela peut résulter en des frustrations, du découragement et nous pouvons abandonner. Mais quand le Seigneur est avec nous, quand nous engageons par la foi et par la confiance dans le Seigneur, notre Dieu avec nous, alors nous ne pouvons que réussir. Si nous prenons l'exemple de Pierre, Pierre était zélé pour le Seigneur. Pierre était zélé pour le service du Maître. Mais dans Matthieu 16, au verset 23, que nous pouvons lire. Matthieu 16, 23. La parole de Dieu nous dit, « Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre était tellement dévoué, Pierre était tellement engagé pour le Seigneur, que lorsque le Seigneur a déclaré qu'il allait aller à la croix, qu'il devait mourir, qu'il devait souffrir entre les mains des païens, Pierre a dit non, cela ne se passera pas. Non, Seigneur, non, je m'oppose à cela, tu ne souffriras pas. Mais il ne savait pas que cela venait, c'est pour cela, c'est la mission. C'est le grand missionnaire qu'il voyait devant lui, Jésus-Christ. C'est le grand missionnaire qui venait pour mourir, pour s'offrir en sacrifice, pour le rachat de l'humanité. Alors Pierre voulait s'opposer, mais comme il n'avait pas été touché, il n'avait pas reçu, oui, la visitation divine de façon spéciale, oh, il s'est opposé à la voix du souverain maître. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ lui disait, ta pensée n'est pas celle de Dieu, ta pensée est celle des hommes. Notre Dieu, quand il nous accompagne, il nous inspire de telle sorte que ce que nous faisons, de telle sorte que ce que nous disons, de telle sorte que ce que nous accomplissons ait un impact avec puissance au nom de Jésus. Lorsque dans Acte 2 chaque acte au chapitre 2, le verset 3, nous voulons parler des disciples aussi qui n'avaient pas reçu la touche spéciale et qui étaient inconstants. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 21, les versets 1 à 3. Jean chapitre 21.
La technique est plus rapide que moi. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana et en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Nous voyons ici, Jésus-Christ était mort. Les disciples étaient désespérés. La marche, leur détermination à suivre le Maître n'était pas constante. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reçu la touche spéciale. Ils n'avaient pas reçu le toucher puissant de Dieu. Mais lorsque, le jour de la Pentecôte, dans Actes au chapitre 2, le verset 3, Actes au chapitre 2, le verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Lorsque ces langues de feu se sont posées sur chacun de ses disciples, lorsque ces langues de feu se sont posées sur chacun de ces 120 qui étaient dans la chambre haute, leur vie n'a plus été la même. Leur impact a été différent. Leur manière de faire a été différente. Et ils ont impacté. De sorte que la parole de Dieu nous dit que l'ombre de Pierre même guérissait des malades. Et l'apôtre Paul, lui qui a été le dernier des apôtres, à cause de cette touche spéciale, lui, il a reçu sa touche plus tard. Cette touche a permis à l'apôtre Paul, ce toucher spécial de Dieu par le Saint-Esprit, a permis à l'apôtre Paul, il dit qu'il est le dernier des apôtres, mais il a travaillé plus que eux tous. Et un jour, il a été piqué par un serpent dont le venin était extrêmement mortel. Et les habitants de la localité attendaient que Paul tombe, raide mort. Mais non, Paul n'est pas mort parce que la puissance qui agissait en Paul était infiniment plus que la puissance du venin du serpent. Ce matin, le Seigneur veut te toucher de sorte que aucun serpent n'ait de pouvoir sur toi, de sorte que tes actions soient remarquées et remarquables au nom de Jésus. Nous allons regarder quels sont les domaines dans lesquels nous pouvons impacter. On a brossé, la servante du Seigneur a brossé quelques aspects hier. Nous allons regarder ensemble à nouveau la chaîne missionnaire. Donc, dans cette chaîne missionnaire dont il est question depuis un bout de temps que le serviteur de Dieu nous instruit, nous enseigne à propos des missions, de la mission. Nous avons vu une chaîne missionnaire qui comportait les planteurs. Nous regardons les planteurs. Ce sont ceux et celles qui vont directement sur le terrain, qui prêchent la parole de Dieu. Quand nous regardons dans Matthieu 28, chapitre 28, verset 18 à 20, que nous connaissons tous, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ a donné la commission. Il a donné la grande commission, il a dit d'aller. Les disciples sont allés, ils ont prêché. Après la Pentecôte, bien sûr. Et l'impact est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Ceux à qui ils ont transmis la parole ont aussi reçu et ont aussi compris que c'était à leur tour d'aller. Puis autour des autres d'aller. Puis autour des autres d'aller. Jusqu'à ce que ça parvienne à toi et à moi. Est-ce que nous allons nous arrêter? Est-ce que nous allons éteindre le flambeau là? Est-ce que nous allons briser la chaîne de l'obéissance à l'ordre du roi des rois et du Seigneur des seigneurs? Je pense que non, excusez. Non, nous allons continuer. Nous allons nous aussi aller et prêcher et parler de Christ et parler de son amour et parler de son retour imminent. Gloire à Dieu. Nous pouvons, nous les femmes, nous pouvons dire que, par exemple, quand on est jeune fille, on peut se dire, ah, comme la prédicatrice a parlé hier, on peut attendre, il faut que je me marie, il faut que je me marie. Puis le mariage arrive et puis on ne veut plus rien faire ou on ne fait plus rien, on trouve d'autres justificatifs. Mais lorsque nous sommes allés au Brésil l'année dernière, nous avons vu, on a déjà rendu le témoignage, nous avons vu des jeunes filles qui sont déterminées, des jeunes filles qui s'en vont dans les lieux reculés, dans les forêts profondes, là où il y a des gens qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu. C'est là qu'elles vont. Elles prêchent la parole, elles établissent des cellules, elles établissent des églises.
Gloire à Dieu. Nous aussi, nous pouvons le faire. C'est sous nos yeux. C'est ici, c'est à notre époque. Cela veut dire que c'est possible. Nous ne pouvons pas attendre, nous ne devons pas attendre. Parce que si nous disons que nous allons attendre, si la jeune fille dit qu'elle va attendre de se marier avant de commencer à servir le Seigneur, avant de commencer à s'engager dans l'œuvre du Seigneur pour le salut des âmes, pendant ce temps, combien sont en train de mourir? Pendant ce temps, combien sont en train d'aller loin de Dieu pour l'éternité? Alors nous devons nous lever, jeunes filles, femmes, nous devons nous lever, hommes, jeunes garçons, nous devons nous lever pour la cause de notre roi, pour la cause de son royaume, au nom de Jésus. Une servante de Dieu, elle a donné son témoignage en disant que quand elle n'était pas encore mariée, elle travaillait dans la sous-région de l'ouest de l'Afrique. Et là, le Seigneur l'avait appelée à commencer une cellule de prière. Et elle a obéi au Seigneur, alors qu'elle était toute seule. Et elle a dit, oh Seigneur, mais je suis seule. Le Seigneur lui dit, oui, je sais que tu es seule, mais commence à la cellule de prière. Et effectivement, elle a choisi un jour, et là, ce jour-là, elle sort sa chaise, elle sort dans son balcon, et elle se met à prier, et c'est la cellule qui a commencé comme ça. Et progressivement, les gens sont venus, Puis, aujourd'hui, 11 églises sont nées de cette cellule-là. Et cette femme, elle a été grandement attaquée par les forces du mal. Mais le Seigneur l'a défendue comme ce n'était pas permis. Des anges même sont descendus en physique pour rencontrer des gens, pour leur dire, vous devez faire ce que la femme vous dit de faire. Puis après, on recherche la personne qui a donné ce message, on le cherche partout dans l'immeuble, on ne le voit pas. Et c'est là que la personne à qui l'ange a parlé, a dit, mais quand je repense encore, il ne ressemblait pas, ses habits scintillaient, ses yeux étaient scintillants. C'est là que les gens ont compris, c'était un ange. Quand nous nous engageons pour ce qui est important, pour ce qui compte le plus pour le Seigneur, qui est le salut des âmes, le Seigneur se tient debout pour nous. Pasteur Oulaï nous a dit la dernière fois qu'on a la personne qui s'engage pour le Seigneur, qui s'engage pour son œuvre. La personne a un éclat plus élevé dans la présence de Dieu que l'autre personne qui s'occupe d'elle-même, qui s'occupe de ce qui la concerne simplement. Il y a une différence devant le Seigneur. Est-ce que nous voulons marquer la différence positive ou nous voulons être dans juste la normalité? Moi, je veux être dans l'excellence. Le Seigneur le fera si tu le veux. Et le prophète Jérémie, dans Jérémie 20:11, il disait, mais l'Éternel, Jérémie proclamait la parole, Jérémie parlait sans répit, au point même qu'ils disent que quand il se tait, c'est comme un feu qui brûle dans ses os, c'est comme un feu qui consume ses os et il ne peut pas se taire. Et pour cela, Dieu ne peut pas non plus se taire pour Jérémie. Dieu ne peut pas non plus se donner du repos pour Jérémie. C'est pour cela qu'il dit dans le chapitre 20 et le verset 11, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Gloire à Dieu. Quand on s'engage pour le Seigneur, quand on s'engage pour le salut des âmes, quand on s'engage, on se détermine. Cette âme-là n'ira pas en enfer. Oh, je t'ai ciblé. Toi, là, tu n'iras pas en enfer. On se met à prier pour la personne. On se met on évangélise la personne. On suit la personne. Quand on s'engage pour cela, le ciel aussi s'engage pour nous. Et si des persécuteurs se lèvent contre nous, la Bible dit qu'ils vont chanceler, ils vont tomber, ils vont être remplis de confusion, ils ne réussiront jamais, ils seront revêtus d'une honte éternelle qui ne s'oubliera pas, à moins qu'ils ne se répandent. Gloire à Dieu. Veux-tu avoir le Dieu Tout-Puissant, le Dieu souverain derrière toi pour ta cause? Alors, lève-toi pour sa cause, la cause des âmes perdues. Le pasteur Koné ici a eu à cœur l'établissement des cellules de maison. Et si le Seigneur parle à ton cœur d'accueillir une cellule, toi qui es homme, toi qui es femme, toi qui es jeune fille, ou vous êtes un couple, si le Seigneur vous parle d'accueillir une cellule,
ouvrez la porte de votre maison au Seigneur. Ouvrez la porte de votre maison pour accueillir cette cellule, parce que ce sera Christ que vous accueillerez d'abord. C'est lui le premier membre de la cellule et il va attirer les autres membres et vous serez bénis au nom de Jésus. Quand nous regardons, le Seigneur nous a donné un champ missionnaire juste à côté de nous, juste derrière nous ici, juste derrière la porte. Ça s'appelle le centre communautaire. Chaque samedi, quand vous venez, il y a une foule nombreuse qui vient. Lisons dans Matthieu chapitre 9, le verset 36 et le verset 37. Matthieu chapitre 9, 36 et 37. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le Seigneur il nous dit dans sa parole qu'il n'a pas changé. Et pourquoi il tarde à venir? Parce qu'il y a des foules encore qui errent sans berger. Et il attend que nous allions et que nous les orientions vers le berger, vers le maître des brebis. Et dans le centre communautaire, les gens viennent. Ils viennent, c'est vrai, c'est pour la nourriture physique. Mais au-delà, le Seigneur nous dit que quand il les voit, il voit des brebis qui sont sans berger. Il voit des âmes qui errent ici et là. Ils viennent pour la nourriture physique, mais ils viennent aussi pour la nourriture spirituelle. Quand le Seigneur les regarde, il voit qu'ils sont nombreux. Mais ceux qui doivent leur montrer le chemin, ceux qui doivent leur donner la nourriture vivante, la nourriture qui ne périt pas, la nourriture qui conduit dans la vie éternelle, ces personnes sont peu nombreuses, ou même inexistantes, ou même absentes. Et le Seigneur les regarde, ils repartent fatigués, ils repartent chargés, ils repartent l'âme désespérée, assoiffée, affamés non de pain et d'eau, mais de la nourriture de leur âme. Qu'est-ce que nous allons faire, peuple de Dieu? Qu'est-ce que nous allons faire pour ces personnes? Beaucoup d'entre nous, nous avons reçu une formation ici pour aller rencontrer ces gens au centre communautaire. De ceux qui ont suivi cette formation, combien se sont mis en action? Alors que chaque semaine, des âmes pleurent, des âmes chargées, des âmes courbées, des âmes sous le poids, sous le fardeau, sous le joug de l'ennemi. Il y en a qui sont tellement chargés qu'ils veulent se suicider. Mais ils ont quand même la force pour venir ici pour prendre du repas, espérant rencontrer quelqu'un qui va leur dire, le suicide n'est pas la solution. Jésus est la solution. Mais cette personne n'est pas là ce jour-là. Qu'est-ce que nous faisons? Ce n'est pas juste le travail du département de l'évangélisation. Ce n'est pas juste le travail de ceux qui viennent donner la nourriture. Non, c'est ton travail à toi, c'est mon travail à moi. Et le Seigneur nous regarde et le Seigneur attend. Pendant ce temps, qu'est-ce que nous faisons? Peut-être qu'on est en train de faire une fête ici. Peut-être qu'on est en train de se réjouir là-bas. Peut-être qu'on est en train de se reposer parce qu'on a eu une dure journée de travail. Et le maître, lui, il pleure. Notre Seigneur Jésus-Christ pleure. Parce que des âmes le cherchent et il n'y a personne pour les tourner vers lui. Notre sœur Sandrine avait fait un songe à propos. Elle disait que elle était comme au centre communautaire, on distribuait la nourriture, on donnait la nourriture et tout. Quand une personne s'est approchée d'elle et lui a dit, ce que vous faites c'est bien. Vous donnez la nourriture physique, ils mangent c'est bien. Mais vous ne les amenez pas vers moi. À quoi ça va leur servir d'avoir le ventre plein si leur âme va passer l'éternité en enfer? Alors, vous faites bien, mais faites mieux. Amenez-les vers moi. Gloire à Dieu. Nous allons le faire. Moi, je vais le faire par sa grâce. Au nom de Jésus. Nos bonnes œuvres ne peuvent pas amener quelqu'un à voir Dieu. C'est seulement par la repentance et la foi dans l'œuvre de la croix.
Dans Jean 21, le verset 15, Jésus-Christ avait demandé à Pierre, Jean 21, le verset 15, le Seigneur avait demandé à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes » Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. J'étais à la deuxième fois. Ok. Jésus a demandé une deuxième fois à Pierre, « M'aimes-tu » Pierre a dit, « Oui, je t'aime, Seigneur. » Et le Seigneur a dit, « Paie mes brebis. » Pour une troisième fois, le Seigneur demande encore, pose encore la question à Simon, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Est-ce que là, le Seigneur s'est contenté de dire, de manifester sa joie? Oui, Pierre m'aime, c'est bon. Oui, Pierre m'aime, je suis content parce que Pierre m'aime. Non, il lui a dit, « Si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes agneaux. » Nous aussi, nous pouvons clamer, nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus. Oh, il est le préféré de mon cœur. Il est le préféré de mon âme. Alors que nous ne faisons pas sa volonté. Il nous dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Il dit qu'il y a des brebis dehors. Il y a des brebis qui sont encore loin. Loin dans le froid glacial. Loin en proie aux bêtes féroces de la fin des temps. Le diable ne leur fera pas de cadeau, ces brebis. Il en fait des bouchées chaque jour. Et nous voyons et nous entendons comment le suicide emporte, comment les meurtres, comment les guerres ça ravage, comment nous voyons l'ennemi il ne se donne pas du répit du tout. C'est nous qui nous donnons du répit. Mais le Seigneur nous dit, lève-toi, paie mes brebis, va les chercher, allons les chercher. Gloire à Dieu. Et nous irons par sa grâce au nom de Jésus. Nous voyons aussi un autre domaine, les arroseurs. Donc les arroseurs des missions, nous avons entendu parler de l'intercession hier. Si nous ramenons cela aux missions, nous avons besoin que les missions ont besoin d'intercession. Il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis sur les terrains de mission, à Trois-Rivières, à Québec, à Longueuil et dans toutes les autres villes de Québec. Même dans nos secteurs, nous avons besoin d'intercéder, nous avons besoin de prier, nous avons besoin de dégager les hommes forts de ces localités parce que nous avons reçu le pouvoir et la puissance, nous avons reçu l'autorité. Quand nous allons nous engager, véritablement, nous allons voir ce que le Seigneur va faire avec nous parce que la capacité est déjà là, parce qu'il l'a déjà déposé en nous. Nous avons simplement besoin de l'activer et de le voir agir. Gloire à Dieu. Et sans compter au-delà des frontières du Québec, nous avons besoin de nous lever dans l'intercession pour que le diable dégage et que les brebis du Seigneur rentrent parce que le temps est très court. Gloire à Dieu, nous le ferons au nom de Jésus. Et avant que je ne commence à préparer ce message pour aujourd'hui, le Seigneur m'interpellait pour la mise en place d'un groupe d'intercession pour les missions. Ce groupe d'intercession serait uniquement dédié aux missions. Prier pour les missions, prier pour les missionnaires, prier pour les défis dans les zones de mission, la disponibilité des salles, les équipements, les ouvriers, tous les défis qui peuvent survenir dans les missions. Ce groupe d'intercession doit se charger uniquement de ça. Quand eux, ils vont ouvrir la bouche pour parler au Seigneur, ce sera uniquement pour les missions. Gloire à Dieu. Voudrais-tu t'intégrer? Voudrais-tu t'impliquer dans cette mission des arroseurs pour intercéder, pour crier au Seigneur, pour plaider la grâce de Dieu, pour utiliser les armes de Dieu, pour que les missions puissent réussir et que les âmes soient arrachées, transportées des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. Gloire à Dieu. Cela est possible si tu t'engages, si je m'engage. Les arroseurs impliquent aussi ceux et celles qui apportent la fraîcheur dans la vie des enfants de Dieu par leurs paroles d'encouragement,
par leurs paroles qui soutiennent, par leurs paroles qui fortifient, par leurs paroles qui exhortent, et non par des discours vains qui n'édifient pas, des critiques, toutes cette sortes de choses. Non, les arroseurs arrosent la vie des autres. Les arroseurs encouragent, les arroseurs exhortent. As-tu la langue touchée par Dieu, la langue touchée par l'Esprit de Dieu, la langue qui a reçu le toucher spécial de Dieu? Alors, tu es prête pour arroser, pour encourager, pour exhorter, pour soutenir. Sinon, aujourd'hui, c'est encore possible. Le toucher de Dieu t'attend et tu ne seras plus la même. Ta langue sera désormais une source de bénédiction au nom de Jésus. Acte 20, 1 à 2, la parole de Dieu nous dit que Paul exhortait. Il exhorte beaucoup, il exhorte beaucoup. Les églises en difficulté, les églises qui sont sous la persécution, Paul les encourage, Paul les exhorte, Paul leur dit, tenez bon, tenez bon, tenez bon. La gloire qui vous attend est infiniment plus que ce que vous subissez maintenant. Tenez bon. Et effectivement, les gens tiennent bon. Même quand l'adversité va jusqu'à tuer, non, au contraire, ça amène l'ardeur de l'adversité, amène plus de personnes à se tourner vers le Seigneur. Parce que les gens voient que ces gens-là, malgré qu'on les fait souffrir, ils tiennent bon. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de très important dans cette situation de Jésus-là. Alors moi aussi, je vais me donner. Et l'Église croit, et l'Église croit. Gloire à Dieu. Et nous voyons également les semeurs. Dans Luc chapitre 8, verset 3, qui a déjà été lu hier, la parole de Dieu nous dit qu'ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Les 12 étaient avec Jésus, des femmes aussi étaient avec Jésus, sur la terre de mission, dans la localité de la mission. Les disciples étaient là, les 12 disciples étaient là, il y avait aussi des femmes. Ma sœur, veux-tu t'engager pour aller sur la terre de mission, pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes se tournent vers le Seigneur Jésus? Et la suite nous dit, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. Elles sont là sur la terre de mission et elles utilisent leurs biens, elles utilisent ce qu'elles ont, elles utilisent les trésors qu'elles ont, elles utilisent les choses qu'elles ont qui pourraient servir à la mission. Elles les utilisent pour que Jésus-Christ et ses disciples ne manquent de rien pendant qu'ils sont en train d'œuvrer pour le royaume. Nous aussi, nous pouvons le faire. Nous pouvons contribuer généreusement à l'œuvre missionnaire par nos biens. Nous pouvons décider de mettre de l'essence dans la voiture de la mission qui s'en va chaque jour, qui s'en va chaque dimanche à Trois-Rivières, qui s'en va de temps en temps ici et là pour la mission. Nous pouvons dire, aujourd'hui, je vais prendre en charge l'essence. Et le Seigneur voit et la bénédiction vient sur notre vie. Nous pouvons aussi mettre à la disposition notre voiture. Si le nombre de volontaires qui s'en va pour la mission, le nombre de volontaires qui s'engagent pour la mission du jour dépasse la capacité de la voiture, nous pouvons disponibiliser notre voiture et la bénédiction vient sur notre vie au nom de Jésus. Nous voyons également les hôtes. Les hôtes, nous pouvons regarder Marthe et Marie. Avec leur frère Lazare, nous nous rappelons de cette histoire. Nous nous rappelons de ce qui s'est passé. Lazare qui était mort et Marthe et Marie, leurs sœurs, ces 2 sœurs qui étaient restées, elles ont appelé le Seigneur et le Seigneur n'est pas venu à temps parce qu'il savait ce qu'il faisait, notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il est venu, la résurrection a eu lieu. Les 2 sœurs ont retrouvé leur frère. Quand Jésus passait par là, il avait pour ces 2 sœurs, les Marthe et Marie et leur frère Lazare, ils recevaient Christ dans leur maison. Alors ils étaient les hôtes du grand missionnaire Jésus et leur engagement a été hautement récompensé. Nous aussi, nous pouvons nous engager à recevoir les missionnaires dans nos maisons. Nous aussi, nous pouvons nous engager. Et la bénédiction de Dieu, la bénédiction spéciale, particulière, peut-être à laquelle nous n'avions même pas pensé, sera notre partage au nom de Jésus. Quand nous regardons dans le livre des Actes, au chapitre 16,
les versets 14 et 15, la parole de Dieu nous parle d'une certaine Lydie qui avait donné sa vie au Seigneur Jésus. Et lors de la mission de l'apôtre Paul en Macédoine, elle a donné sa vie au Seigneur Jésus. Et aussitôt, elle a reçu les missionnaires dans sa maison. Quelle progression! Elle est partie très vite vers les hauteurs à cause de son engagement. Gloire à Dieu. Nous aussi, nous pouvons prendre son exemple et donner ce que nous avons pour les missions, pour gagner les âmes au nom de Jésus. Quand nous considérons le livre de Romains, au chapitre 16, le verset 23, on nous parle de Gaius. Il est dit, Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Donc, ce frère Gaius, il a été l'hôte de Paul et il a été l'hôte même de toute l'Église. Gloire à Dieu. Il a ouvert toutes les portes de sa maison. Il a ouvert grandement les portes de sa maison pour l'Église. Et dans 3 Jean 1, le verset 1, la parole de Dieu nous montre comment Paul rend un vibrant témoignage de la foi de cet homme qui marchait dans la vérité de l'Évangile. Son amour pour le peuple de Dieu était vrai, était authentique, était sans hypocrisie. Gloire à Dieu. Et nous regardons aussi les médiateurs de la bonne nouvelle. Le Seigneur dit une parole dans le psaume 68 au verset 12 que nous allons relire. Gloire à Dieu. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. On dit ici les messagères. Nous pouvons nous inclure, nous les femmes, dans ces messagères-là. Le Seigneur dit, le Seigneur parle, le Seigneur déclare, le Seigneur interpelle, le Seigneur appelle, le Seigneur veut envoyer. Et il dit, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Elles répondent en foule, elles répondent en masse à la voix du Seigneur. Et elles disent, oui, nous voici engagés pour toi, Seigneur. Nous voici déterminés pour toi, Seigneur. Nous irons et nous proclamerons la bonne nouvelle. Nous irons et nous déclarerons que tu aimes encore. Nous irons et nous déclarerons que tu sauves encore. Nous irons et nous déclarerons que tes bras sont encore ouverts pour accueillir, pour recevoir, pour faire entrer dans l'enclos, dans la bergerie. Gloire à Dieu. Alors, nous devons nous lever. Nous les femmes, nous devons nous lever. Les hommes doivent se lever. Tous les enfants de Dieu doivent se lever. Tous ceux qui comprennent la valeur de la croix, la valeur de notre salut, doivent se lever pour que le maximum rentre dans la bergerie avant que la porte ne se ferme. Au nom de Jésus. Et dans ces messagères de bonnes nouvelles, on parle de la technologie pour rejoindre la génération Z, la dernière génération. Voyez, même la science nous parle, même la science nous alerte pour nous dire que c'est une génération Z. Quand on commence A, on peut attendre à B, la suite, puis à C. Mais quand on arrive à Z, il n'y a plus rien à prononcer. C'est la fin des lettres. Nous pouvons savoir que cette génération est la dernière. Alors, activons-nous au nom de Jésus. Et nous sommes encouragés pour ceux qui sont, pour celles qui sont et pour ceux qui sont bien dans la technologie, de ne pas juste nous contenter des anciennes méthodes d'évangélisation, mais rejoignons cette génération Z où elle se trouve maintenant. Elle se trouve sur les réseaux sociaux, elle se trouve dans les TikTok, dans les choses de ce genre. Nous devons développer, si nous avons déjà cette connaissance-là, nous devons développer des choses avec l'aide de l'Esprit de Dieu pour aller et les toucher, pour aller et les gagner pour Christ au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit dans Acte 20, au chapitre 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus
d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Moi, je suis engagé. Personnellement, je suis engagé et je réitère mon engagement ce jour. Et je peux déclarer, je peux faire cette déclaration avec l'apôtre Paul. Pourquoi je me suis engagé? Pourquoi je me suis réengagé? Un jour, je suis allé en mission et là, le Seigneur m'a parlé. Et c'était sur cette terre de mission-là que la parole de Dieu m'est parvenue. Et la dernière fois, le pasteur a parlé de nos enfants. Oui, c'est ça. C'est la réalité que nous vivons. Mais la vérité est tout autre. Le Seigneur a dit, non, vos enfants ne seront pas perdus. Non, j'ai ma main, j'ai mon esprit sur vos enfants. Je vais les ramener et avec puissance. Ne vous inquiétez pas, je vous le répète, ne vous inquiétez pas. Gloire à Dieu. Et pour moi, les choses ont commencé le 7 novembre de l'année dernière, 2023. J'ai commencé à ne pas bien me sentir. Puis, je me suis dit, je vais aller consulter. Je suis allée consulter, la pression était très haute. Puis, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ça ne baissait pas. Ils ont dit, ça nous dépasse, on va t'envoyer voir un spécialiste. Le spécialiste m'a vu et les investigations ont commencé, les investigations se sont poursuivies. Puis, le 9 mars 2024, alors que j'étais ici, dans la présence du Seigneur, là, le téléphone sonne parce que j'attendais l'appel. Le téléphone sonne et je décroche. Je me demandais est-ce qu'il fallait décrocher. Mais finalement, j'ai décroché parce que c'était un appel masqué. Généralement, quand les médecins appellent et tout ça, là, c'est des appels masqués. J'ai décroché. Puis ils ont dit, oui, on a trouvé ce qui ne va pas. Il m'a expliqué. Et puis, il m'a dit, je vais te transférer à un autre spécialiste. Et j'ai rendu grâce au Seigneur. Et ce jour-là, il y avait un reste de la Sainte Seine ici. Je me suis levée, je suis allée prendre ma propre Sainte Seine. Et j'ai dit, Seigneur, ce que le médecin a dit n'arrivera pas. Ton sang est versé pour moi, ton corps est brisé pour moi, et cela, je ne le recevrai pas au nom de Jésus. Et quelques jours après, l'autre médecin spécialiste m'a appelé. Donc, je suis allée à son bureau. Il m'a expliqué, il m'a dit, bon, là, il y a deux options pour toi. Soit une chirurgie, et la chirurgie, il faut faire un examen pour déterminer comment il faut faire cette chirurgie-là. Ou bien, si c'est foutu là, c'est qu'on va juste te regarder mourir. Et sache que en attendant qu'on fasse ce dernier examen-là, tu peux mourir à n'importe quel moment. Ça peut juste arriver comme ça. Alors que Dieu m'avait parlé, Dieu m'avait dit il y a des années de cela, j'ai entendu la voix qui m'a dit, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Alors quand j'étais devant le médecin qui me disait du négatif et du négatif et du négatif pour que ma vie, je me suis placé derrière mon bouclier. Et ces paroles ne m'atteignaient pas. Je refusais de les prendre pour moi. Et c'est ça. Donc je me suis levée et je suis partie. Quand je suis arrivée à la maison, je n'ai rien dit à qui que ce soit. Je n'ai même pas parlé à mon mari jusqu'à maintenant que je vous parle. Je n'ai pas voulu ajouter d'autres affaires à ce que on vit déjà et tout. Donc, quand je suis allée à la maison, j'ai voulu rentrer, je suis allée dans la chambre de Gloria. Sitôt que je franchissais la porte de la chambre, il y a comme de l'obscurité. Il y a comme un esprit qui a voulu des ténèbres qui ont voulu envahir mon esprit. Une peur de la mort a commencé à se saisir de moi. Et pendant ce temps, j'ai commencé à dire, donc, à tout moment, je peux laisser mes enfants, je peux laisser ma famille. Et aussitôt que ces pensées ont voulu prendre place dans mon cœur, en ce même instant, il y a comme une lumière qui a jailli. Il y a comme une épée qui a décapité ça par un chant qui est venu spontanément et qui me disait,
ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je suis avec mon Sauveur, jamais seul, non, jamais toute, jamais seul, non, jamais toute seule. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Jamais, jamais, non, jamais toute seule, jamais seul, non, jamais toute seule. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais toute seule. Gloire à Dieu, alléluia. Alors, cette peur qui avait commencé à m'envahir, cette peur qui avait commencé à m'inonder, a subitement et instantanément disparu sans laisser de traces. Et j'ai continué. Et à chaque fois que les pensées reviennent, à chaque fois que les paroles du médecin revenaient, ces mêmes phrases revenaient. Et automatiquement, ils viennent et la parole de Dieu les renvoie. Ils viennent et la parole de Dieu les renvoie. Gloire à notre Dieu. Et ça a été ainsi. Puis le dernier examen a été fait, puis le rendez-vous a été pris et je suis allée voir le médecin pour qu'il me dise est-ce que tu vas être opéré ou est-ce que on va juste te regarder mourir. Et de toute façon, la chirurgie même, ce n'est même pas pour c'est pas pour guérir. Et là, j'arrive. Mais avant d'arriver, la parole de Dieu m'est revenue. Parce que la dernière fois, le 1er septembre, je suis allée en mission à Trois-Rivières. Et là, contre toute attente, on était juste en train de manger. Et le serviteur de Dieu dit, j'ai une parole pour toi. Et il a dit, ne crains pas. Ne crains pas. Alors que je ne lui ai jamais parlé de mon état de santé. Jamais, jamais, jamais. Il dit, ne crains pas. Il dit, l'ennemi a voulu détruire 2 membres de votre famille. Et je savais de qui il s'agissait. C'était mon mari et moi. Mais j'ai chassé la puissance des ténèbres qui voulaient vous détruire. Ne craignez pas, rien ne vous arrivera. Alors quand je m'en allais maintenant, le 25 septembre dernier, 2024 à côté, pour rencontrer le médecin pour savoir qu'est-ce qui m'attendait, je savais ce qui m'attendait parce que le Seigneur a déjà parlé. Je sais que la vie est pour moi et pas la mort. Je sais que je vais aller loin, je vais achever mes jours. Je vais servir mon Dieu. Et quand je suis arrivée, le médecin a dit, oh, les derniers examens, il n'y a rien, tout va bien. De la mort à la vie. On dit, tu vas mourir, tu peux partir, les effets cardiovasculaires peuvent survenir à n'importe quel moment. Et c'est depuis quand? Depuis le 9 mars. Et vous savez que récemment, on a été au pays et tout ça. J'étais dans la joie et tout. Parce que je savais, ma vie ne dépend pas et ne dépendra jamais de médecins, de médicaments. Ma vie dépend de celui qui m'a créé. Et ta vie dépend de celui qui t'a créé. Ne te laisse pas dépasser. Ne te laisse pas intimider. Nous avons le pouvoir et nous avons les promesses de notre Dieu. Nous avons juste à les opposer. Nous avons le puissant bouclier avec nous. Il envoie les traits, nous les arrêtons au nom de Jésus. Et nous réclamons simplement l'accomplissement de ses promesses. Imaginez. Et là, je peux dire comme Ézéchiel dans Ésaïe au chapitre 38. Ésaïe au chapitre 38. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller.
Je ne verrai plus, je disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus ma famille, je ne verrai plus mes enfants, je ne verrai plus mes frères et sœurs. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé, comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Et le verset, mes yeux s'élevaient, le verset 14. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. Que dirai-je? Il m'a répondu, il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Tu m'as rétabli, tu m'as rendu la vie. C'est pour ça que j'ai dit au Seigneur ce 25-là. Les médecins avaient dit que je pouvais partir à tout moment. Je regardais mes enfants, je disais au Seigneur, est-ce que je ne vais pas voir le rétablissement, la restauration de mes filles que tu m'as promise? Est-ce que ma petite Gloria qui est tant attachée à moi, je ne vais pas la voir grandir? Seigneur, tu es Dieu. Et voilà ce que le Seigneur a fait. Et j'ai dit au Seigneur, désormais, cette deuxième vie que tu m'as donnée, elle est toute à toi et rien qu'à toi. Tout ce que tu me diras, j'obéirai. Partout où tu m'enverras, j'irai. Je ne vis plus cette vie-là pour moi. C'est pour cela que je suis engagée et que je me réengage. Et toi, ma soeur, et toi, mon frère, est-ce que tu vas attendre pour t'engager? Est-ce que tu vas attendre pour mettre ta vie au service de celui qui est l'auteur de ta vie, qui peut te la reprendre à tout moment? Alors, engageons-nous, mes frères et sœurs bien-aimés, au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons nous tenir debout pour prier. Je dis oui au Seigneur. Je dis oui au Seigneur. Je dis oui au Seigneur. Je dis oui au Seigneur à sa voix. Je dis oui au Seigneur. 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 À son appel, je dis oui au Seigneur. 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 I say yes to the Lord. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Tu as entendu ce message. Tu as écouté l'appel du roi, l'appel du divin berger qui t'invite à réitérer ta consécration à lui, qui t'invite à t'engager totalement et sans réserve pour lui, qui t'invite à te donner, oui, pour l'avancement de son royaume, pour le salut des âmes, pour l'avancement des missions. Est-ce que tu es prêt? Nous allons d'abord demander pardon à notre Dieu pour toutes les fois où nous avons juste regardé à nous-mêmes, où nous n'avons pas écouté la voix de ceux qui périssaient, l'appel au secours des âmes dehors qui sont en danger et qui périssent. Nous allons demander à notre Dieu pardon de tout notre cœur. Quand nous nous sommes occupés d'autre chose, quand les âmes sont venues juste à notre porte ici et que nous n'avons même pas daigné prêter l'oreille et que nous n'avons même pas daigné regarder, et ils sont repartis. Elles repartent chaque samedi. Elles viennent, elles repartent chargées, découragées, sans Christ, sans espoir. Et nous, nous avons l'espoir. Et nous, nous avons le seul espoir, l'unique espoir, Jésus-Christ. Et nous ne faisons pas grand-chose avec.
Nous allons demander pardon à notre Dieu. Nous allons lui demander pardon parce que nous ne nous sommes pas occupés de ce qui tient à son cœur. Demandons pardon au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Père, nous venons à toi ce matin. Nous venons à toi en cet instant, Seigneur. Nous nous reconnaissons coupables devant toi. Nous nous reconnaissons indignes devant toi, Seigneur. Parce que nous n'avons pas fait ce qui réjouit ton cœur. Nous n'avons pas fait, Seigneur, ce qui plaît à ton cœur. Nous n'avons pas fait, Seigneur Jésus, ce à quoi tu nous appelles, Seigneur. Tu nous as dit, allez, prêchez ma parole. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, annoncez au monde que je les aime, que je sauve et que je reviens bientôt. Seigneur notre Dieu, et nous n'avons pas été. Nous n'avons pas été comme tu le voulais, Seigneur. Nous venons à toi, humblement, Seigneur notre Dieu, pour reconnaître au Éternel que nous sommes coupables devant toi. Mais que tu pardonnes encore le coupable, Seigneur. Tu pardonnes encore le coupable qui se repent. Seigneur, nous nous repentons ce matin devant toi. Et te prions, Seigneur, de nous laver, de ôter nos péchés, Seigneur. De ôter notre désobéissance au Éternel. Et de nous donner maintenant la grâce pour aller et obéir au nom de Jésus. Pour aller, Seigneur, et annoncer ton amour, Seigneur, à ceux, Seigneur, vers qui tu nous envoies. Au nom de Jésus, aide-nous, Seigneur, parce que ta grâce est toute suffisante, parce que la porte de la grâce est encore ouverte, parce que tes mains sont encore tendues, Seigneur. Oh Jésus, aide-nous. Oh Papa, purifie-nous, Seigneur. Ne tiens pas compte de notre péché. Enlève-le, Seigneur, et donne-nous, ô Éternel, un nouveau commencement avec toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier et nous allons demander la touche, le toucher de Dieu, le toucher spécial sur notre engagement. Tu sais où tu dois t'engager. Est-ce pour les semeurs? Est-ce pour les planteurs? Est-ce pour les arroseurs? Même dans tous ces endroits, même dans tous ces aspects, dans tous ces domaines-là, tu peux t'engager. Tu peux t'engager à soutenir financièrement. Tu peux t'engager à intercéder. Tu peux t'engager à aller pour proclamer. Tu peux t'engager à venir dans le centre communautaire pour parler de Jésus à ceux qui sont là. Alors, tu vas donc demander au Seigneur de mettre son toucher. Comme les disciples ont été touchés, comme les langues de feu sont descendues sur eux et ils n'ont plus été les mêmes. Comme les langues de feu sont descendues sur eux et ils ont été animés d'un zèle, d'une détermination sans précédent. Alors toi aussi tu peux recevoir cette langue de feu aujourd'hui. Tu peux recevoir ce toucher particulier et puissant de Dieu aujourd'hui pour aller et n'être plus la même personne. Bouillant pour le Seigneur, ouvrant ta bouche pour le Seigneur, pour le royaume, mettant ta vie au service du Dieu vivant, mettant tes biens au service du Dieu Tout-Puissant, parce que tu sais où tu investis, dans le royaume des cieux, où la teigne ne peut toucher, où les termites ne peuvent ronger, où l'inflation n'a aucun pouvoir. Prie le Seigneur maintenant au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, nous voici, Seigneur, tous devant toi. Nous voici, ô Éternel, ton peuple devant toi, rassemblés à tes pieds, Seigneur. Ô Père, désirant ton toucher, reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est ce que tu avais dit, Seigneur. Sans toi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans toi, Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous prions et nous demandons au Éternel, viens nous toucher, Seigneur. Viens nous toucher, Seigneur. Viens avec ton toucher spécial sur chaque vie ce matin. Au nom de Jésus, sur tes filles qui s'engagent, sur tes fils qui s'engagent, qui se déterminent pour toi, Seigneur. Regarde, ô notre Dieu, regarde et touche. Regarde et mets ton approbation. Que les langues de feu du Saint-Esprit tombent maintenant, descendent maintenant, Seigneur, sur chacun de nous, au nom de Jésus, ô Éternel, et que la paresse et que la peur soient embrasées, au nom de Jésus, consumées, Seigneur, au nom de Jésus, toute négligence, mon Dieu, soit consumée, Père, au nom tout puissant de Jésus-Christ, tout manque de force, Seigneur, toute faiblesse, soit consumée, mon Dieu, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Qu'un feu nouveau s'allume, Seigneur, qu'un zèle nouveau s'allume, mon Dieu, qu'une détermination nouvelle naisse, Seigneur, au nom de Jésus, un engagement nouveau, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Seigneur, lève ton armée de femmes, ton armée de filles, ton armée d'hommes, Seigneur, oh mon Dieu, qui partent pour toi,
qui partent pour toi, qui s'en vont, Seigneur, à l'assaut des âmes perdues pour toi, Seigneur, au nom de Jésus, qui partent, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, mon Dieu, au nom de Jésus, qui ne font plus aucun cas de leur vie, comme si elle leur était précieuse, Seigneur, éternel, mon Dieu, mais qui considèrent, Seigneur, oh Papa, ton œuvre, qui considèrent, Seigneur, le temps où nous sommes, au nom de Jésus, oh Père, une armée qui regarde, une armée qui voit avec les yeux de Christ, au nom de Jésus, une armée qui entend la voix du Seigneur, au nom de Jésus, qui entend la voix de son commandant, au nom de Jésus, Père, et qui obéit, et qui voit les résultats, au nom de Jésus, qui voit l'ennemi fuir, qui voit l'ennemi lâcher prise, qui voit les âmes sauvées, qui voit, oh Éternel, le diable chuter, tomber, défait, Seigneur, au nom de Jésus, oh Seigneur. Ton esprit nous accompagne. Ton esprit nous accompagne. Seigneur, ton esprit nous accompagne. Merci, Seigneur, parce que pour nous qui nous engageons aujourd'hui, Père, tu t'engages également à nous accompagner, à être avec nous, à nous entourer, à nous envelopper, Seigneur. Père Tout-Puissant, à nous donner la victoire. À toi la louange et la gloire. Merci, fidèle Sauveur. Merci, notre Dieu. Gloire à toi, Père. Au nom tout puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.